Petit disclaimer juste avant le début de la vidéo, il se pourrait que certains des facts que je vais dire dans cette vidéo, ou même juste certains de mes points de vue, soient un petit peu obsolètes, étant donné que cette vidéo a été tournée il y a plus de 5 mois, et donc depuis mes avis ont un petit peu changé, etc. Enfin bref, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Bonne vidéo. Mes vidéos sont mauvaises, c'est en tout cas le constat que je me fais depuis quelques temps. Que ce soit dans les sujets que je traite, la qualité d'écriture ou même la réalisation globale, quand je regarde mes vidéos, au mieux, je m'ennuie. Je me suis alors posé une question, enfin plusieurs questions, comment rendre mes vidéos meilleures, comment être satisfait de mon travail. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. C'est donc en plein dans mes réflexions que j'ai décidé de retravailler mon identité graphique sur le net, et plus précisément sur les réseaux sociaux. Et pour tout vous dire, c'était déjà le début des premiers problèmes. Qu'est-ce qui me définit ? Je suis qui ? Enfin, plutôt quoi ? Je sais, ça fait beaucoup de questions existentielles sur ma personne d'un coup, mais c'est un peu l'objectif de cette vidéo, une sorte de remise en question. Donc j'ai décidé de faire un gros moodboard rempli d'inspiration, de design et d'images qui m'inspirent, un plan pour m'aiguiller. C'est en passant de Google Images à Pinterest ou même en prenant des screenshots de vidéos visuelles qui me parlaient que j'ai composé cette petite planche d'inspiration. J'avoue que le résultat m'a vraiment étonné, je m'attendais ni à un résultat clair et précis ni à la présence forte de design dit à esthétique que je pensais, de prime abord, complètement opposé à mes centres d'intérêt. Et je pense aussi que la forte présence de pixel art dans ce moodboard découle de mes activités actuelles certes, mais aussi d'un certain dégoût vis-à-vis du dessin dit traditionnel. Par dégoût, j'entends une perte de motivation à dessiner, que ce soit sur papier ou au numérique, la simple idée de créer quelque chose avec mon stylet me donnait envie de faire autre chose, comme l'idée de réviser un cours de maths ou de faire la vaisselle. Rien de bien attrayant, vous en conviendrez. Alors que d'un autre côté, le pixel art me passionnait de plus en plus, principalement dans tout ce qui est jeux vidéo, et j'ai donc eu envie d'intégrer un peu de cet univers dans mon identité graphique. Bon, maintenant qu'on a des références, il est temps de se mettre au boulot. Dans un premier temps, j'ai commencé par télécharger en masse des polices d'écriture, que ce soit pour les titres et textes des vidéos ou encore pour des affiches, miniatures, bannières, etc. Ensuite, il me fallait des couleurs pour habiller tout ça. J'ai donc cherché une palette sur le site colors.com qui permet d'en générer de cohérentes et jolies en un clin d'œil. Avec ces petits préparatifs de fait, j'étais enfin prêt pour commencer les choses sérieuses. Le social media branding. En fait, dans mon ancienne identité graphique, il y avait quelque chose qui manquait. Un look professionnel, quelque chose qui fasse moins petit youtubeur gaming de 15 ans, quelque chose de plus adulte, comme ce que je deviens petit à petit. J'ai 17 ans, un bac de français plutôt raté en poche et une réelle peur d'être adulte, d'avoir des responsabilités, de devoir s'entretenir, trouver un travail, une maison, survivre en somme dans une société qui court vers son écroulement. Parfois il m'arrive de rêver d'être fermier et de vivre simplement loin de la mondialisation. Ironique n'est-ce pas quand la majeure partie de mon temps est assignée à avoir des contacts sociaux via celle-ci sur internet. Finalement je pense que cette envie d'évasion se ressent un peu dans cette identité, dans mes choix vis-à-vis d'elle. Mais je m'égare, on est là pour parler de charte graphique, pas de Causa le fermier. Ces derniers temps donc les couleurs et même le style de ma chaîne étaient très contraignants pour toutes les créations que j'avais envie de faire en rapport avec celle-ci. Comme dit précédemment, j'étais enfermé dans ce look gaming amateur pré-ado et il était temps d'en finir. Alors j'ai fait quelque chose de plutôt sobre, point clé d'une identité graphique réussie dans l'idée que je m'en faisais. J'ai utilisé le plus possible des effets de design simples et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment respecté mon moodboard, que ce soit avec quelques assets en pixel art sortis tout droit du logiciel RPG Maker MV, que j'affectionne et utilise énormément en ce moment. Peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait, mais aussi via les polices et les lens flares qu'on pouvait y retrouver. On a donc un résultat clair, net et précis, le nom de la chaîne en gros dans une couleur qui contraste avec le fond, une baseline accrocheuse et représentative de ce que j'espère pourra devenir cette chaîne, et mon prénom posé sur le Causa. Alors, pourquoi le mettre ? En quoi est-il utile ? En fait, je pense que cela crée une sorte de proximité entre vous et moi, mon auditoire. Ce qui peut paraître futile de prime abord, mais mon but est quand même de fidéliser une audience, que mes vidéos soient vues. Autre aspect clé de mon branding, ma photo de profil. J'ai demandé à ma copine de me prendre, avec son appareil photo, étant de bien meilleure qualité que mon pauvre smartphone. Savoir que je ne suis pas vraiment à l'aise avec mon image et je me trouve pas du tout photogénique. Plutôt compliqué donc d'être satisfait sur ce plan-là. J'avoue que l'idée d'avoir ma tête en icône de chaîne m'angoissait et m'angoisse toujours pas mal, mais j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de le faire quand même. Voilà. Les grandes lignes de mon identité graphique en ligne étant faites, il fallait que je travaille l'aspect qui est à mon goût. Et le plus important pour une chaîne YouTube, les vidéos. J'ai commencé par me documenter sur l'édition de vidéos, d'images, la composition, le travail du son ou encore l'écriture. C'est un travail rigoureux qui est en partie responsable de mon absence sur YouTube depuis ces quelques semaines. J'ai poncé tout le YouTube Game à la recherche de tutos.
Ceci fait, j'étais prêt à faire une vidéo. Enfin, c'est ce que je croyais. Sauf que pour avoir une identité et des visuels propres, il faut se préparer, créer ou récupérer des dizaines d'assets pour agrémenter l'aspect visuel de notre contenu. Que ce soit des vidéos de background, des icônes, des musiques, des presets et des dizaines d'autres fichiers que j'ai dû créer, trouver, voire même acheter et que j'ai regroupé dans une base de données que je me dois de continuer d'alimenter au fur et à mesure de mes créations. Pour les fonds de vidéo, j'en ai fait quelques-uns et j'en ai téléchargé d'autres. Pareil pour les icônes et à peu près tout le reste en fait. Et si je vous dis que tout ce que j'ai fait au préalable était secondaire voire insignifiant, j'aurais sûrement tort mais pas complètement. Après avoir préparé tout ça, j'étais persuadé d'être enfin prêt pour produire une vidéo. Oui, mais pour produire quoi? De quoi j'avais envie de parler? Sous quelle forme? Le vidéo essai, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? D'où ça sort? Tant de questions auxquelles je vais répondre. Quelle coïncidence! On dirait presque que c'est moi qui ai écrit le script. C'est un concept que j'ai découvert sur une vidéo d'un youtubeur Minecraft. Oui. Laissez-moi vous parler de Sira, un youtubeur Minecraft pas vraiment comme les autres. Avec une chaîne créée en 2012 et une première vidéo publique postée il y a plus de 4 ans, Sira, anciennement Siranix, débute via un let's play Minecraft des plus classiques. Enfin, en apparence du moins, car au fil des épisodes, on découvre une rigueur et une qualité rare, surtout pour des vidéos datant de 2016 pour les premières. Dites-vous que des mecs qui ont plus de 7 fois son nombre d'abonnés arrivent à faire 10 fois moins bien, 5 ans après avec 20 fois son budget. Mais ce n'est pas cette facette de sa carrière qui va nous intéresser. Le 27 décembre 2018 sort une vidéo qui va changer ma vision des vidéos traitant de Minecraft à jamais. La 1.14 est presque finie, ça a été très vite. En seulement 3 mois, Mojang nous a pondu une mise à jour de la trempe de la 1.13. Et dois-je vous rappeler que la 1.13 a pris 1 an à être développée. Mais il y a un point intriguant de cette update sur lequel le studio de développement n'a pas vraiment partagé d'informations supplémentaires. Un nouveau système de craft. Sobrement appelé le nouveau système de craft de la 1.14, il traite simplement d'une modification de mécanique de gameplay, mais la vidéo est d'une qualité telle que, après son visionnage, toutes les autres vidéos du style m'ont paru fades et sans travail. Pourtant celle-là ne dure que 7 petites minutes. Par la suite il sortira Faire revivre Minecraft sur YouTube, une vidéo où il développe la lente descente de celui-ci dans les tendances YouTube en 2019. C'est ici qu'il aborde un sujet. Le sujet qui nous intéresse, ce fameux vidéo essai. Alors de quoi ça parle, le vidéo essai? Eh bien, venu tout droit de nos chers américains encore une fois, le vidéo essai consiste à argumenter sur un sujet, la plupart du temps via une voix off. Sira cite d'ailleurs Trash comme un exemple de vidéaste faisant du vidéo essai. Et c'est vrai, ce genre de vidéo se rapproche aussi des vidéos de Paul. Si vous aimez apprendre des trucs, c'est du pain béni pour vous. Malheureusement, je ne prétends pas pouvoir atteindre une qualité de production qui s'approche ne serait-ce qu'un tantinet soit peu de ce que font les personnes citées au-dessus. Mais en théorie, j'aimerais m'en rapprocher un maximum. Avec un regard maintenant clair sur mes objectifs et mes envies vis-à-vis de YouTube, il était temps pour moi de commencer à écrire une vidéo. Cette vidéo. Alors pourquoi faire cette vidéo ? Pourquoi vous bassiner avec mes actions et remises en question qui ne concernent que moi? Eh bien je pense que ça peut être utile de partager cette réflexion en vue de la possibilité plutôt probable que d'autres personnes que moi soient dans la situation dans laquelle j'étais au début de cette vidéo, que ce soit vis-à-vis de YouTube ou de quelconque projet. Alors peut-être que celle-ci ne vous parlera absolument pas et c'est normal. C'est limite tant mieux en fait, ça veut sûrement dire que vous êtes épanoui dans vos projets et que ce que vous créez vous plaît, ou peut-être pas, qui sait. Pour ma part, elle me libère d'un poids qui pesait sur mes épaules depuis quelques semaines voire mois. Mais réduire cette vidéo à seulement une introspection de ma personne serait dommage. À travers le script que j'écris en ce moment même, j'ai et j'aurai toujours, je l'espère, la volonté de vous transmettre un savoir, une découverte ou même une réflexion. Mes anciennes vidéos se contentaient de montrer un mec qui dessine en décrivant vite fait son processus de manière simple et sans saveur, sur un fond musical lofi hip-hop générique. Désespérant. Aujourd'hui, à travers cette vidéo très personnelle où pour une fois je livre un peu plus de ma personne, j'espère vous avoir intéressé ou au moins ne pas vous avoir ennuyé. Si c'est le cas, je vous invite à partager, commenter, liker, vous abonner, etc. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse améliorer tout aspect qui aurait pu vous déplaire sur ce que je viens de vous proposer. Je lirai tout attentivement. Sur ce, à très bientôt, je l'espère. C'était Kauza, ou plutôt Johan. Bonne journée.